Salut Jean-Pierre, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Mais regarde, on a une enveloppe pour nous. Ça commence bien les enveloppes. C'est-à-dire que dans le foot, il y a du liquide. Gérard Jean-Pierre, votre mission, si vous l'acceptez, de bien nous faire revivre votre histoire professionnelle et personnelle du ballon rond, vos souvenirs d'hier et d'aujourd'hui. Première question, quel est votre premier souvenir de spectateur? Mon premier souvenir de supporter, c'est l'USVA à Valenciennes, où j'étais moi-même joueur du club dans les petits niveaux et j'allais voir les pros tous les matchs. Moi, mon premier souvenir, c'est à Poissy parce que je viens du monde du rugby, je joue au rugby et avec les copains, on s'est engueulé avec l'entraîneur du rugby, on est passé au football. Et mon premier souvenir, c'est qu'on m'a dit quel poste tu veux jouer. Comme je venais du rugby, je me suis mis dans les buts. Et là, c'était un choc parce que j'étais pas trop mal. Et quand j'étais en colère, je prenais le ballon, je driblais tout le monde. Puis il y a un monsieur qui m'a dit c'est peut-être mieux que tu joues devant. Étais-tu un joueur de vestiaire? Un joueur de vestiaire, non, pas spécialement. Bon, oui, j'aimais bien chambrer, ça oui. Par contre, j'étais pas trop un leader dans les premiers temps. Je suis devenu après à l'OM parce que j'étais devenu capitaine, donc j'avais des obligations, des responsabilités. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui foufou dans le vestiaire. Merci, Quoique. Merci monsieur. Moi je dis, hein, je ne peux pas tout balancer, mais bon. Non, mais Non, non, mais... balancer. Ah non, mais... Mon souvenir le plus fort, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde 82, après avoir été battu par l'Allemagne. C'est de rentrer dans un vestiaire où, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un joueur que j'adore, qui s'appelle Marius Trésor. C'était un phénomène, et ce phénomène, d'un seul coup, s'est effondré sous la douche. Et tu avais les larmes de crocodile, comme on dit, ces grosses larmes, et tu les voyais. Et là, ça m'a impressionné parce que on s'attendait tous sauf à lui. Lui, c'était un monstre sacré. J'étais à jouer avec lui. Tu connais Marius? J'ai pas joué avec lui, mais je connais bien. C'est un phénomène. Et c'est vrai que ce jour-là, en Coupe du Monde 82, ce vestiaire, il me restera marqué parce que j'ai rarement vu un vestiaire qui était aussi traumatisé. Mais c'est bizarre, mais pas par la tristesse, mais par un sentiment d'avoir perdu quelque chose. On est passé à 12 minutes du final de Coupe du Monde. Et on savait que ça ne se reproduira plus pour certains. Donc. C'est clair. Tout ça, voilà. Alors moi j'ai une autre question pour toi bien évidemment. Est-ce qu'il y a une causerie de coach qui t'a marqué? Ah oui, j'avais un entraîneur, je ne sais pas si tu l'as connu, non, c'était Jean Dupeux, Daniel Jean Dupeux. Et un jour on jouait Marseille et avant le match, il a commencé à faire une causerie sur les Athéniens. Et là on a commencé à se regarder. C'est que là, d'un seul coup, le survêtement est monté un peu plus haut, un petit peu plus haut. Et à la fin de la causerie, tout le monde pleurait, mais de rire, parce qu'on n'avait rien compris. Les Athéniens, je ne sais plus qui, il y avait une bagarre, il expliquait que le petit pouvait battre le grand et tout, et nous on est partis dans un truc de délire de fou. Et dès qu'il a fini sa causerie, il s'est tourné, tout le monde a éclaté de rire. Et heureusement, à la fin du match, on a gagné à 0. C'était la seule chose du monde. Comme quoi, il a dû bien nous expliquer cette bataille qu'il y avait eu entre Sparte et Athènes. Franchement, ce jour-là, je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai eu de causerie. Quoi. Oh putain, regarde. Oh. Maurice, Qui c'est les plus forts? Non, t'as pas le droit Maurice. Président. Et il me colle un peu maintenant. Il me colle un peu. Hein. Ah c'était tien en plus. Oui, regarde. Oh là 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 là. C'est du temps où il accélérait. Non, il perdait pas le ballon à l'époque. Ah, je perdais pas le ballon. Pour l'instant présent, je vais vous poser quelques questions pour qu'on retrouve l'ancien temps. Jean-Pierre, as-tu débuté le football au poste d'avant-centre? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Gérard tout à l'heure. C'est qu'on a commencé de la même manière. C'est que moi, je jouais dans les buts au départ. Ah, mais moi, ça durait un match.
À l'entraînement, c'était nickel, j'ai tout parfait, etc. Et puis, je me souviens parce que c'était comme si c'était hier, c'est bizarre, hein, du fait d'en parler, c'est que c'était un match à l'ASU, c'est-à-dire avec l'école l'après-midi. Et c'était septembre, et j'avais mis des gants en laine. Et les 3 premiers ballons, je les ai attrapés comme ça passait à travers, ça a glissé. Et j'étais tellement énervé qu'à un moment, j'ai pris le ballon, alors j'étais gardien, j'ai dribblé tout le monde, un peu comme toi, et je suis allé marquer les buts. Et j'ai plus jamais joué après dans les buts, le coach ne voulait plus. Donc, votre plus beau souvenir en bleu? Le plus beau souvenir en bleu, c'est 10 ans de ma carrière. Il n'y a pas un souvenir, parce qu'en bleu, il n'y a pas un souvenir. C'est 10 ans pour avoir porté ce maillot. C'est juste magnifique. Vous avez des souvenirs ou une anecdote particulière? Avec toi? Oui. Moi, j'en ai une, c'est que en fait, l'équipe où j'ai Maurice Brest, c'est la seule équipe en France où j'ai pas marqué de but. On a souvent gagné les matchs, on a même perdu, et même des importants. On a même perdu des importants, mais j'ai jamais marqué contre Brest, jamais. Gérard, moi je l'ai surtout connu quand il était à Rennes, notamment, et dans les derbies Rennes-Brest, qui était toujours chaud. C'est là que j'ai fait connaissance plus ou moins avec Gérard, et tout de suite je l'ai apprécié par l'intermédiaire d'un autre joueur qui s'appelle Henri Zambelli. Et on a toujours gardé contact, et cette amitié, elle s'est jamais coupée. Quant à Jean-Pierre, j'ai ce souvenir, puisque moi j'étais capitaine à Brest et que lui était capitaine à Marseille, on se serrait la main toujours justement dans le rond central. Et c'est vrai qu'il gagnait très peu contre Brest, parce que nous, les Bretons, on était ultra motivés contre l'OM. Et je me souviendrai simplement une sortie de terrain, quand tout le monde avait pris sa douche. Et Jean-Pierre un jour m'a dit, en sortant, parce qu'il m'a croisé derrière la tribune Pénuel, elle s'appelle cette tribune, maintenant que c'est habituel, il me dit, pourquoi tu viens pas à Marseille? Et t'as pas voulu. Et ça s'est pas fait malheureusement, parce que ça aurait pu se faire un jour, mais ça s'est pas fait, mais je garderai toujours cette parole parce que ça venait de Jean-Pierre. Donc à partir de là, quand on est dans un club qui est moins réputé que celui de l'OM, que son meilleur joueur et son capitaine nous fassent c'était un compliment pour moi, donc ça je me rappellerai toujours. Alors, question suivante. Pour un champion ou 2 champions, comment jugez-vous votre parcours respectif? Et si c'était à refaire? Le seul petit regret, c'est peut-être de ne pas avoir joué dans un très très grand club et d'être resté très longtemps dans les clubs où je suis passé, parce que automatiquement, je pense que c'est un frein à la progression, et que de découvrir un autre contexte de grand club m'aurait peut-être permis de franchir un autre palier. Moi, mon parcours, Pas terrible. Non, je le juge très bien. c'est chiant d'avoir un ballon d'or. Putain, c'est chiant. Je juge très bien. Si c'était à refaire, allez, avec ce que je sais, je ne partirai pas au Bayern. Parce que je me suis blessé 5 fois, ça a été 2 années galère. Même si c'était un des plus grands clubs d'Europe, ça me laisse un goût amer. Donc la même chose, mais sans le Bayern. Alors, des rencontres, messieurs, qui vous ont marqué durant votre carrière? J'étais avec Bordeaux, on va à Lille et j'avais enterré mon frère là, 2 jours avant. Et Mémé Jacquet m'a dit, Gérard, il faut que tu joues. Toute l'équipe m'a demandé de jouer et je joue et je marque un but à Bergerot que je me souviens, je crois que c'est un des plus beaux, du pied gauche à 30 mètres du but. Je mets une demi-volée, je la mets dans la lunette et je crois que c'est la seule fois où j'ai tenté une frappe impossible. Je vais juste en retenir une. C'est la finale de la Coupe de France 89 contre Monaco au Parc, où on gagne 4-3, je marque 3 buts. Je m'offre même le luxe de louper un penalty, ça m'aurait fait 4 buts, ça aurait été encore mieux. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, une fois dans la carrière, tu avais l'impression que ce jour-là, il ne pouvait rien t'arriver, que tout ce que tu pouvais tenter, ça allait aller au fond. Donc voilà, la coupe, la bise au président, enfin la totale, quoi. En tant que spectateur, quel regard portez-vous sur le football d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes séduit ou pas? Depuis quelque temps, le championnat français est attractif et on voit de très belles choses.
Je crois que le football, il faut que ça reste de la magie. C'est tout ce qu'il y a autour du football qui est compliqué aujourd'hui. C'est tous les agents, tout le système qu'il y a autour des joueurs. Mais ce qui est bien de temps en temps, c'est que le football reste le football qu'on aime nous. Il y a 1 mois et demi ou 2 mois, j'ai été au Parc des Princes, je me suis régalé, j'ai vu ce qu'était le haut niveau et c'est vrai que c'est toujours plaisant à voir. Quel conseil auriez-vous à donner à des futurs professionnels? Aujourd'hui, ce n'est pas aux futurs professionnels que je parlerai, moi c'est aux futurs parents de ces joueurs professionnels. C'est de dire, faites pas rêver votre fils trop tôt, s'il doit passer, il passera. Moi, je vais juste rajouter une chose. C'est qu'il ne faut jamais oublier que le football, ça reste un jeu. D'abord, c'est un jeu, avec tout ce que ça comporte. Et avec du plaisir. Voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, mais ça reste un jeu. Et si on a cet esprit-là, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin.